Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une lampe frontale de la marque Petzl. Donc c'est la Nao Plus, donc qui est le haut de gamme de chez Petzl en termes de lampe de trail multi-activité. Concernant les caractéristiques de cette lampe, elle va jusqu'à 750 lumens. C'est la puissance d'éclairage de cette frontale, ce qui est relativement bien cette gamme de frontales. Concernant l'autonomie, elle pourra tenir jusqu'à 6h30 à puissance maximale, soit 750 lumens. Elle tiendra en puissance minimale à 320 lumens jusqu'à 15 heures. Elle a deux modes de fonctionnement. Le fonctionnement, ce qu'ils appellent chez Petzl réactive, qui est la gestion de l'éclairage avec un capteur de lumière, c'est-à-dire que quand vous passez dans une zone éclairée, le capteur va détecter de la lumière et va baisser l'intensité de la lampe. La lampe va s'adapter selon l'éclairage extérieur. Par exemple, si vous arrivez de jour, la lampe va baisser d'intensité. Donc ça, c'est le mode réactif qui va adapter l'intensité de la lampe. Il y a également le mode constant. Là, le mode constant, c'est comme une lampe classique. Si vous réglez à puissance maximale, elle restera tout le temps à puissance maximale, même si vous passez dans une zone éclairée. Ça va arriver. A few moments later. On reprend. Donc, petite particularité du mode réactif, donc il s'adapte à la luminosité extérieure pour... Vite, strepsil-lidocaïne. Donc, je reprends. Petite particularité du mode réactif, c'est qu'il s'adapte à la luminosité extérieure pour baisser et remonter le niveau d'éclairage de la lampe automatiquement, ce qui permet d'économiser de la batterie. Sauf que quand on suit une personne qui a des éléments réfléchissants sur sa veste ou son sac, ça perturbe ce capteur-là parce que ça renvoie justement de la lumière, ça baisse l'intensité de l'éclairage et ça remonte dès qu'on ne capte plus l'élément réfléchissant. Donc du coup, la lampe... Jour, nuit, jour. Bon, par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer en mode constant en faisant un appui long sur le bouton. Et là, on n'a plus du tout ce désagrément d'appel de phare dû à la perturbation du capteur en mode réactif. Donc là, on a le bouton on-off. Et j'appuie sur le bouton rouge. Donc on a une position de verrouillage, ce qui permet de sécuriser la lampe si on la met dans notre sac et ne pas l'allumer par erreur et consommer de la batterie bêtement. Ensuite, on a la position neutre ici. On fait un appui court pour l'allumer. Donc là, par défaut, elle est en mode multisport. Le premier profil sur le mode multisport, c'est en réactif. Elle est à 320 lumens, ce qui est l'autonomie maximale. On voit qu'elle est en réactif parce que donc elle n'a qu'une seule lentille d'allumer. Et dès qu'on met le doigt sur le capteur, elle réagit et elle passe dans une puissance supérieure. On a un deuxième mode. Donc là, on refait un clic et on passe donc là à 750 lumens. Là, on voit bien, il y a les deux lentilles qui s'allument quand je cache le capteur. Ensuite, il y a le mode constant. Là, on va faire un appui un petit peu plus long. Tac, là, elle a basculé en mode constant. Donc là, on est à 120 lumens avec une autonomie d'environ 8 heures. Donc là, si je cache le capteur, ça ne change rien. Elle restera toujours à cette puissance-là. Ensuite, si je refais un clic court, là, elle passe à 530 lumens, ce qui est environ 1h30. Donc toujours en éclairage constant. Voilà. Pour repasser en réactive, je refais un appui un petit peu plus long. Tac, elle repasse en réactive toute seule. Et là, on retrouve la première position, la deuxième, et là, on éteint la lampe. Sur le bouton, on peut faire un appui long de 30 secondes pour réinitialiser la lampe et remettre les paramètres d'origine, donc ce qui est le profil multi-activité. Maintenant, on va passer au compartiment de la batterie. Elle se situe derrière la tête quand on porte la lampe. Elle est reliée à la lampe par un câble spiralé, un connecteur quart de tour
qui est protégé par un joint, donc qui permet de déconnecter complètement le compartiment batterie. On peut également retirer la batterie du support pour pouvoir la charger directement en USB. Sur la batterie, il y a un voyant d'autonomie avec 3 LED. Donc, quand les 3 LED sont allumés, c'est que la batterie est chargée entre 66 et 100%. 2 LED entre 33 et 66 et une LED, c'est inférieur à 33%. On peut ouvrir ce compartiment de batterie qui est protégé également par un joint et on retrouve la batterie ici à l'intérieur, une batterie de 2500 mAh. Également, ce boîtier et cette batterie, ils ont un voyant. Si je le reconnecte, que je rallume, voilà, on peut voir, il y a un voyant. Ce voyant, on peut le paramétrer, soit éteint, soit en fixe, soit en clignotant. Et ça, on paramètre ça dans l'application qu'on va voir juste après. Donc cette lampe résiste aux projections d'eau, elle est IPX4. Donc en gros, vous pouvez courir sous la pluie, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faudra pas aller dans l'eau, il ne faut pas l'immerger, elle n'est pas étanche. La lampe est livrée également avec une lanière qui permet en fait de faire un pont ici entre la lampe et le compartiment batterie et de faire un appui en plus des 2 lanières sur le côté. Ces lanières sont réglables avec ce petit zigouigoui là. C'est relativement pratique, ça tient bien. J'ai pas trouvé l'utilité de rajouter ça par-dessus. C'est suffisant avec ces lanières là. Les cordons sont assez fins. On pourrait penser que ça pourrait blesser à la lampe. J'ai jamais constaté de marque, d'échauffement avec ces petites lanières. Ça marche plutôt bien. La lanière devant est confortable. Pareil, il y a un petit pad derrière la lampe qui protège le front. Ça marche bien aussi. Elle est réglable également en inclinaison. Elle a 6 positions d'inclinaison, ce qui permet en fait de régler là où on veut éclairer, si on veut éclairer loin. Cette lampe a la particularité d'être Bluetooth, donc on peut la connecter avec notre smartphone pour régler les différents profils que Petzl propose. Alors il y a un profil trail, il y a un profil randonnée, il y a un profil VTT, il y a un profil escalade, il y a un profil par défaut qui est multi-activité. Et dans ces profils-là, on peut régler jusqu'à 3 différents modes dans réactive, 3 différents modes dans constant. Donc ça fait au total 6 modes qu'on peut paramétrer et gérer ensuite avec la lampe. Donc par contre, avec cette application, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'était pas toujours évident de la connecter à notre smartphone parce qu'il y avait des problèmes de connexion Bluetooth. Enfin, il faut refaire l'appairage plusieurs fois. Enfin, ça ne marche pas toujours très bien. C'est assez laborieux. Donc cette application, c'est vraiment très bien parce qu'on peut customiser la lampe comme on le souhaite, selon l'autonomie qu'on veut, selon la puissance qu'on veut, selon la longueur du faisceau que l'on veut. On peut vraiment tout paramétrer. La LED, pareil, on peut le paramétrer si elle est éteinte, si elle est allumée, si elle est clignotante, selon les modes, selon les profils, parce qu'on peut avoir un profil VTT, un profil trail par exemple. Donc là, il faudra passer par l'application pour changer le profil sur la lampe. On ne peut pas le faire de la lampe directement. Par contre, quand on a mis un profil dans la lampe, on peut donc sélectionner les différents modes entre constant et réactive en faisant un appui long et en faisant un appui court pour passer dans les différents modes qui peuvent aller jusqu'à 3 différentes puissances de la lampe. Donc ce qui fait au total 6 modes différents entre constant et réactive qui est possible de régler sur la lampe directement. Sur l'application, on peut aussi régler en live la puissance de la lampe. Alors ça, je trouve que c'est vraiment très gadget pour une lampe frontale. On peut également envoyer des signaux morse avec la lampe. Il suffit dans l'application de rentrer le texte qu'on veut envoyer en morse. Alors, par défaut, c'est SOS. Il suffit d'envoyer ce message-là et la lampe va en fait clignoter en morse pour envoyer le message que vous avez rentré sur l'application. Donc voilà pour ce qui est de l'application.
Je trouve que c'est bien, c'est très complet, on peut faire plein de choses. C'est pas toujours facile de connecter la lampe avec l'application. Après, vous le faites à la mise en service. Après, enfin, on s'en sert quasiment plus de l'application, sauf si vous voulez changer de profil à la rigueur entre VTT, course à pied ou rando. Enfin voilà. Mais enfin, c'est vraiment à la marge. Je trouvais plus pratique l'application qu'ils avaient sur la version précédente, la Nao. Qui était pas Bluetooth, qui était une version PC, on connectait au PC et là je trouvais que c'était beaucoup plus fiable et simple que l'application sur mobile. Maintenant on va passer au point positif de cette lampe. Alors le faisceau est vraiment très bien, il est large, il couvre l'entièreté des chemins, même des chemins un peu larges. En puissance minimale à 320 lumens, il va aller quand même jusqu'à 85 mètres. Ce qui est largement suffisant pour courir ou même en VTT. C'est vraiment très bien. L'inclinaison de la lampe permet également de régler finement le faisceau quand on est en montée ou en descente. Maintenant, concernant l'application, on peut vraiment faire plein de choses. On peut customiser la lampe comme on le souhaite, avec les différents profils, les différents modes. On peut régler l'intensité que l'on souhaite, on peut régler l'autonomie, on peut régler la distance du faisceau. Dans différents profils, on peut créer ces profils personnalisés ou utiliser les profils qui sont déjà dans l'application. Concernant la robustesse de cette lampe, je la trouve vraiment très robuste. Les plastiques, alors c'est que du plastique, mais enfin, le plastique est vraiment qualitatif, c'est costaud. Le point positif, c'est d'avoir mis un lock sur ce bouton là pour pas allumer la lampe dans le sac. Les cordelettes sont jamais abîmées, c'est vraiment du costaud. Même le boîtier du compartiment batterie est vraiment très bien fait. Donc une lampe vraiment robuste qu'on peut mettre au fond du sac sans aucun souci. Sans craindre de l'abîmer. C'est également une lampe très polyvalente, on peut l'utiliser en trail, on peut l'utiliser en vélo. Moi je l'ai utilisé déjà en mettant cette lampe sur mon casque de vélo pour faire tenir, je mettais quelques riselants sur le casque et ça faisait très bien l'affaire. On peut l'utiliser en randonnée également, donc c'est vraiment une lampe très polyvalente pour les activités sportives. Donc comme je disais, la recharge est une recharge en USB. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que on peut recharger avec un powerbank, par exemple, sa batterie. Il suffit d'avoir juste un port USB, on a la rallonge. Il suffit juste d'avoir un port USB et on peut recharger sa lampe sur n'importe quel chargeur. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pas besoin d'avoir un chargeur spécifique pour recharger la lampe et de trimballer ça en plus dans un sac. Alors je trouve que c'est quand même une lampe frontale qui est relativement lourde. Elle fait quand même 185 grammes. Quand vous avez ça sur la tête pendant plusieurs heures ou même toute une nuit, ça commence à peser un petit peu. Elle est assez confortable, mais disons que le poids se fait sentir au bout d'un certain temps. Ça mériterait d'être allégé un petit peu. Alors le poids est quand même relativement bien réparti entre l'avant et l'arrière. Le câble n'est pas gênant du tout, ça c'est pas un problème. Mais par contre, ça fait quand même un certain poids. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ils ont un kit ceinture, ce qui permet en fait de déplacer la batterie dans le sac ou à la ceinture. Alors ce qui est très bien, ça permet de faire moins de poids sur la tête, mais on va quand même se retrouver avec un fil qui va partir dans le sac. Il faudra quand même porter le poids au final de la batterie, plus le câble kit ceinture, ce qui va porter la lampe à plus de 200 grammes au total. Une autre chose, dans les ultra trail par exemple, ils demandent d'avoir une batterie supplémentaire en secours. Là, la batterie supplémentaire, ça va être environ 50 € en plus à rajouter. Sur cette lampe, donc comme je montrais tout à l'heure, on a une batterie, mais on ne peut pas mettre de pile. Donc voilà, donc pour conclure, c'est vraiment une très bonne lampe qui éclaire très bien, qu'on peut personnaliser à souhait, qui est très costaud, qui a une très bonne autonomie. Le seul point, c'est que voilà, elle est un petit peu lourde. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Si c'est juste pour faire une activité pendant quelques heures, c'est pas pénalisant. Si c'est pour s'en servir pendant plusieurs heures, par exemple courir toute une nuit avec, ça commence à être un petit peu lourd. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette conclusion. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!